Salut Histoire de la danse, je suis Maënali, compétitrice de danse de salon ainsi que professeure de danse. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va vous montrer les tutoriels de base de la valse. C'est vraiment pour les débutants. On va faire ça le plus simplifié possible pour que ce soit le plus beau le jour J sur votre piste. Bonjour, Jérémy, je suis compétiteur en danse sportive à la fédération WDSF mondiale et je vais vous accompagner tout au long de ce petit processus générique. Et on va commencer tout de suite avec la bonne position à avoir. Alors, on va parler de posture. La posture, c'est fondamental quand vous voulez faire de la danse, quelle que soit la danse. C'est super simple, mais c'est difficile à tenir. La technique, c'est quoi? C'est qu'il faut être gainé. C'est vraiment la base de la base et il faut essayer d'être le plus grand possible. Comment est-ce qu'on va faire? Alors déjà, on va contracter les abdos, ok, et on va essayer vraiment d'étirer la colonne vertébrale pour essayer de gagner en hauteur, d'accord? Là, on peut être tout à fait droit, d'accord, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on va pouvoir étirer au maximum, d'accord, en contractant les abdos et en étirant la colonne vertébrale. On pense aussi à bien dégager les épaules, ok, il faut essayer d'augmenter au maximum la distance entre le cou et les épaules pour avoir vraiment une tenue qui est très droite. Fais attention à pas être comme ça aussi, parce que du coup, c'est pas bon pour le dos. Et puis on a une posture du coup qui sera beaucoup moins esthétique. Donc on pense vraiment à stretcher au maximum le corps et à tirer comme si on a le petit cheveu qui est ici, ok, qu'on est en train de nous tirer, d'accord, le plus haut possible et qu'on est accroché. Ça, c'est vraiment la posture de base et c'est la posture qu'on va utiliser pour n'importe quel pas. Après, on va pouvoir ajouter des inclinaisons, des variations, mais de base, on va toujours avoir le maintien de ce corps. Pour la fille, c'est exactement la même chose. Il faut aussi tous les deux, quand on va se placer, peu importe comment ça fera, il va falloir que, hop, tous les deux, on se tienne au maximum droit, d'accord, pour avoir une belle posture. Ça, de suite, c'est quelque chose qui maintient l'œil, d'accord, parce qu'on n'a pas envie de voir des gens qui dansent comme ça. Ok, c'est pas visuellement joli, c'est pas super agréable. Donc ça, c'était vraiment voilà, le premier conseil, le premier point super important à aborder sur la posture. En effet, après, au fur et à mesure de votre préparation d'ouverture de bal, vous allez être beaucoup moins robotique, ça va être vraiment naturel, mais on voit encore beaucoup trop d'erreurs rien qu'à la posture, alors que comme l'a dit Jérémy, ça change tout. C'est un petit détail qui va faire que vous ayez l'air vraiment beaucoup plus sûr et beaucoup plus beau présent sur la piste. Maintenant, on va vous expliquer un pas de valse, alors qui n'est pas le pas de valse classique. Ça, on va le voir dans une autre vidéo. Là, on va vraiment choisir une version simplifiée, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment décidé de miser sur les débutants. Alors, pour ce petit pas de base balancé, ça va être assez simple. Donc déjà, la base, c'est quoi? C'est la posture, on l'a dit, on se tient droit. On va attraper ici la main de la danseuse, l'autre on va la placer comme ceci dans son dos, d'accord, et la fille elle va poser sa main sur notre épaule, d'accord. Ça, ce sera notre posture de base pour faire le pas de base. Donc une fois qu'on est placé comme ceci, généralement c'est toujours le garçon qui va avancer. Alors, je vais dans ce sens-là. Comment est-ce que ça va fonctionner? Je vais avancer jambe droite en avant, d'accord, et je vais passer en fait à la place de la jambe gauche de la danseuse. Sur le premier pas, je vais faire 1. Tout simplement. La danseuse, logiquement, qu'est-ce qui se passe? Normalement, je tiens ma posture, je vais en même temps du coup la pousser, vous voyez, on est connecté parce que là on est un petit peu en appui, on n'est pas comme ça, on relâche pas, la danseuse elle lâche pas complètement son bras, elle ne se laisse pas tendu, elle tient son bras, elle tient son corps et du coup, hop, je vais faire mon premier pas en avant. Et là en fait, on va tous les deux faire un assemblé, et là on va changer de pied, piétiner. Ok, on recommence. Ça nous fait donc devant, assemblé, piétiner. Et on va faire exactement la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est la danseuse qui va avancer, pied droit en avant, et c'est le garçon qui va reculer, pied gauche en arrière. Et 1, assemblé, piétiner. Ok. On recommence un peu plus vite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, quand on dit assembler, piétiner, le but, c'est pas de faire ça. C'est pas une marche militaire, donc il faut faire un petit pas, c'est largement suffisant. On fait 1, 2, 3. Voilà. Et 1, 2, 3. Vous avez vu, j'ai pas besoin de décoller mon lever du genou, c'est pas nécessaire.
Il suffit juste de faire un petit piétiné. Le but, c'est de transférer le poids du corps pour récupérer la bonne jambe. Une fois que vous avez maîtrisé ça, après vous pouvez le faire légèrement en rotation, c'est-à-dire que vous pouvez avancer, piétiner, assembler. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Vous pouvez vous balancer et effectuer des petits tours comme ça pour donner un petit peu plus de rondeur à votre pas. Le but, ça va vraiment être de vous exercer le plus possible. Alors pensez bien à la position, mesdames, de ne pas appuyer lorsqu'on a la position avec son partenaire. Le but, c'est que oui, vous avez une connexion, mais n'appuyez pas, lui rajoutez pas de difficulté, le pauvre. Souvent, mes mariés, ils sont comme « mais je vais jamais y arriver ». Vraiment, essayez, vous allez voir, n'hésitez pas à poster vos vidéos d'entraînement dans le groupe privé de Danse et Mariés qui sera dans le lien en bio. Et moi, ce sera avec plaisir qu'on vous corrigera. Maintenant, on va vous montrer 3 manières, 3 positions pour faire un slow original. Donc, tout le monde a vu la boom, tout le monde a dansé un slow dans sa vie. Et en fait, on va vous montrer 3 variantes. Donc, évidemment, vous connaissez la première position, qui est vraiment la position très en amoureux. On va vraiment miser sur la connexion, sur un moment d'intimité. Et même dans une chorégraphie travaillée, ça va donner de la respiration à votre chorégraphie. Donc alors, vous êtes ensemble, vous dansez, donc ça peut être une position. La deuxième position, c'est une position de valse. Donc la même position. Donc là, vous faites votre slow, puis c'est monsieur qui va guider. Pensez à être un peu plus collé que ce qu'on peut faire sur un pas de valse classique, par exemple, où on va pouvoir se venir un peu plus loin. Voilà, là, c'est vraiment un slow. Le but, c'est d'être assez proche, assez collé. Vous pouvez en profiter pour faire monsieur un bisou sur le front, un vrai bisou. Et on va vous montrer une 3e variante où c'est monsieur qui va avoir la main sur le cœur, puis ça fait vraiment son petit effet, l'expression favorite de Jérémy. Voilà, n'hésitez pas à liker, nous dire c'était quoi votre position ou votre figure préférée. En attendant, n'hésitez pas à vous inscrire, on vous a fait une série de 5 vidéos pour une chorégraphie inoubliable, donc c'est 5 secrets de champion du monde, c'est gratuit, ça va être en bas. Je vous dis hasta pronto. Et commentez.